Moi, c'est Michel Durand-Nolette, d'Odanak, une communauté qui est tout près de la rivière Saint-François, juste aussi à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Pierre. On est dans le réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre, on fait partie de la réserve de la biosphère. Notre territoire ancestral, mais c'est à l'est, environ. C'est pas joli, c'est facultatif. Et à l'ouest, c'est la rivière Richelieu qui descend jusqu'à Boston et du fleuve, le fleuve Saint-Laurent, aller jusqu'à l'océan. Ça, c'est le territoire ancestral des Wabanakyak. Wabanakyak, ça, c'est le vrai nom. Le nom qu'on utilise en français, mais c'est Abénaki. C'est le nom qui nous a été donné quand les colonisateurs sont arrivés par ici. Je fais beaucoup de projets en gestion, en environnement, des projets avec les espèces en péril. L'esturgeon fait partie d'une espèce, l'esturgeon jaune, mais il fait partie d'une espèce qui est aujourd'hui un peu qui est susceptible, qui n'est pas menacée encore, mais qui peut le devenir. On retrouve plusieurs espèces d'esturgeons à travers le monde. Il y en a partout à travers le monde l'esturgeon, mais pour nous autres, l'esturgeon, c'est un poisson qui est plus qu'on affectionne beaucoup. Premièrement, on l'utilisait pour sa chair, mais c'était la signature des Wabanakyak. C'était notre signature. Quand des groupes de personnes nous rencontraient et on présentait l'esturgeon, on était le groupe de l'esturgeon, ils savaient de quel endroit qu'on était. C'est sûr et certain que l'eau est très importante pour cette espèce de poisson-là. La qualité de l'eau, pour nous autres, c'est essentiel. La rivière Saint-François, c'est une rivière qui a été, on peut dire, maganée, très utilisée par l'industrie. Sur la rivière Saint-François, juste au Québec, on retrouve 6 barrages. C'est impressionnant, Hydro-Québec. L'esturgeon, elle arrête à quelques kilomètres, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Elle ne peut pas aller plus loin que ça. Et puis, ça se termine là, parce que là, il y a des barrages hydroélectriques. Ça les limite là. On est un peu pris avec ce phénomène-là. L'eau, c'est quelque chose de très important. Comme je disais tantôt aussi, c'était nos autoroutes. C'était nos principales voies d'accès pour aller sur le territoire. Quand on partait d'un point A au point B, on prenait la rivière. C'était le chemin le plus facile. Puis après ça, on pouvait se disperser sur le territoire. Mais les cours d'eau, pour la majorité des Autochtones, c'est quelque chose de très, très important. Mais quand on voit aujourd'hui les fameux barrages un peu partout sur des grandes superficies, ça détruit beaucoup notre environnement. Le message était pour la population en général, pour monsieur et madame tout le monde, pour monsieur le pêcheur commercial comme celui qui fait de la pêche sportive. C'est extrêmement intéressant de capturer un esturgeon parce que c'est un poisson qui est assez puissant. Il y en a qui l'appellent le petit bulldozer des rivières parce que quand on l'attrape et qu'il décide de virer de bord, il est dur à retenir, il est extrêmement puissant. C'est un gros paquet de muscles qui dit « moi je m'en vais par là » et il va par là. Mais c'est ça, c'est sa maturité sexuelle pour les femelles pour l'esturgeon, c'est 25 ans. Et à l'âge de 25 ans, un esturgeon mesure 1,40 m. C'est un gros poisson, là. Mais les gens le capturent à moins d'1 mètre. Ça va être 40 cm, 50 cm, 70 cm qui vont le capturer, puis ils vont l'utiliser. Mais malheureusement, il n'a pas atteint sa maturité sexuelle. C'est encore un enfant. C'est encore un adolescent, si on veut, avant qu'il ait atteint sa maturité. Fait que si on les capture à cette grosseur-là, on peut avoir un problème à un moment donné de géniteur.
pour que la race se reproduise, pour qu'ils reviennent dans le milieu. Fait que c'est ça que je dirais aux gens. Vous attrapez un esturgeon, un bel esturgeon de 30, 40, 50 cm, remettez-le à l'eau. Laissez-le. Mais si vous attrapez un esturgeon de 1,80 m, peut-être que vous pouvez le garder. Mais même là,